Quelle est votre bande dessinée favorite? Votre bande dessinée favorite. Je sais pas si tu lis beaucoup de BD. Moins maintenant, mais j'en ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Et alors, C'est comme de choisir celle. Ouais. Moi récemment, je lis Animal Man. Ben, je viens de finir, ben ça fait un petit bout de temps, là, mais c'est la dernière BD vraiment marquante. Animal Man de Grant Morrison. Okay, C'est dans l'univers de DC Comics. Okay. C'est un héros qui a les pouvoirs d'emprunter des pouvoirs aux animaux dans son entourage. Okay. Fait que s'il veut voler, ben il regarde un oiseau puis il prend le pouvoir de voler. S'il veut être super fort comme Superman, il regarde une fourmi puis il prend le pouvoir de la fourmi. Des choses comme ça. C'est franchement assez intéressant, mais la BD se porte pas étant nécessairement sur les pouvoirs, mais c'est plus sur si t'as des pouvoirs, qu'est-ce que tu fais avec? Donc voilà, responsabilité, ouais, c'est ça, responsabilité qui vient avec. Mais encore plus poussé que Spider-Man with great powers comme great responsibilities. Animal Man, c'est un activiste écologique. Okay. Donc il travaille avec Greenpeace, il travaille avec un paquet de gens. Puis bien sûr pour protéger les animaux, la nature, puis tout ça. Puis il y a vraiment beaucoup de choses qui se mêlent parce qu'on se rend compte que des fois les activistes, c'est des extrémistes. Fait que ça va déjà des fois trop loin avec les groupes avec lesquels ils s'associent. D'autres fois, justement, ils rencontrent des super vilains, si on pourrait dire, qui ont la même vision que lui, qu'il faut protéger la nature, puis ils attaquent justement la société pour les mêmes raisons que lui. Fait que tu sais, on voit vraiment qu'il y a comme un tiraillement entre les deux. Puis c'est vraiment intéressant, c'est vraiment une bonne BD. C'est un de mes amis, justement, qui m'a prêté la BD qui est toujours en arrière dans Geek Show, mais je sais pas si on la voit. Sinon, je lis aussi Chou, c'est une autre BD indépendante de Image Comics. Image Comics, c'est pas très indépendant, mais il y a plusieurs petites boîtes là-dedans. C'est un gars qui s'appelle Tony Chou, qui a les pouvoirs, tout ce qu'il mange, il est capable de revivre ce qui est arrivé. Mettons qu'il mange un poulet, mais il va revoir toute la vie du poulet. Ok, d'accord. Fait que ça devient quand même assez intense du fait que... Ça doit pas être marrant tous les jours. Non, quand il mange quelque chose, ben il voit tout ce qui s'est passé à l'abattoir, il voit comment le poulet a été coupé, comment que le poulet a été préparé, qui a craché sur le poulet, toutes ces choses-là. Fait que ça devient quand même assez intense. Pis c'est drôle de voir parce que dans cet univers-là, tous les pouvoirs sont reliés à la bouffe. Fait que c'est vraiment le fun de voir des pouvoirs un peu spéciaux, différents. Puis entre autres, il y a des pouvoirs... sa copine, elle peut c'est une critique culinaire. Puis quand tu lis ses critiques, son pouvoir, c'est de te faire ressentir c'est quoi le goût. Fait que quand elle fait une bonne critique, tu sens dans ta bouche. Ça plaira à ma blonde. Tu goûtes, ouais. Mais justement, des fois, pour un peu faire chier le monde, elle va faire des mauvaises critiques puis dire que ça goûtait la poubelle, ces affaires-là. Fait que tu goûtes la poubelle en lisant la critique. C'est vraiment assez particulier. Mais c'est vraiment des bonnes histoires. Allez voir ça, allez demander chez Comic Hunter là, pour Animal Man, Pichou, c'est vraiment des bonnes BD là-dessus. Tu lisais quoi? Alors moi quand j'étais jeune, je lisais justement toutes les bandes dessinées franco-belges, donc comme Astérix, Spirou. Des immanquables. Oui voilà c'est ça, toutes ces choses avec lesquelles j'ai pu grandir, mais j'avoue que j'ai quand même un intérêt tout particulier pour Tintin. Mais là ça va être surtout les dessins animés qui passaient quand j'étais petit et qu'on écoute à Noël à chaque année. Ouais voilà c'est ça, c'était toujours passionnant justement de voir les aventures qu'il vivait, de voir que tout seul il arrivait à défaire l'organisation du crime américaine et tout ça. Enfin, c'est quand même des histoires de fou un peu, mais c'était il voyageait partout dans le monde et tout donc, sur la lune. En plus sur la lune, qui est en plus ma BD préférée là. On a marché sur la lune. Moi je rêverais de pouvoir aller sur la lune un jour, donc peut-être qu'on pourra le faire au bout d'un moment, mais ce qui est prévu depuis très longtemps. Ouais, depuis 1969. Voilà. Mais c'est ça. Voilà. Donc les BD franco-belges, surtout, j'ai jamais trop lu de BD nord-américaines. Pas quand j'étais petit. C'est un style très différent. Quelques mangas après, mais c'était surtout les bandes dessinées qu'on avait chez nous en France. Puis tu parles que t'aimes beaucoup Tintin. Est-ce que t'as aimé le film qui est sorti il y a 2-3 ans? Je me refuse à le regarder. Ah ouais? Parce que justement, pour moi, Tintin, c'est la bande dessinée, les dessins animés, mais là, le film, comme ça, en images de synthèse et tout,
Non, c'est trop pour moi, je sens. Ouais, c'est vrai que ça part du style de Tintin. Puis ça mélange trop d'histoires, en fait. Bon, ça prend le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, le crabe aux pinces d'or, où justement il fait la connaissance du capitaine Haddock et tout ça. Enfin, pardon, des considérations techniques, mais voilà. C'est vrai que c'est un peu on peut appeler ça un mosh pit de Tintin, là. Ils mettent un paquet d'informations. Mais il y a un deuxième qui va sortir aussi bientôt, je me rappelle pas du titre, là. Mais ça a été assez populaire. Quand c'est fait par Steven Spielberg, ça marche quand même bien d'habitude. Mais sinon, Astérix Obélix aussi, le dernier qui est sur le Royaume des Dieux. Ouais. Celui-là qui est très bien, je suis allé le voir justement au cinéma quand il est sorti ici. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis après, là, c'est aussi surtout les auteurs qui étaient derrière qui m'ont intéressé. Notamment Alexandre Astier qui a co-réalisé le film qui est voilà, c'est ça, pareil, c'est un gars vraiment que j'adore, quoi, avec Kaamelott, entre autres, quoi, son spectacle Que ma joie demeure, je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'ai pas vu. Il est vraiment fantastique. Je voulais le trouver en DVD, mais j'ai jamais... je crois pas qu'il est sorti ici, je pense qu'il faudra le commander en version française, donc en plus c'est une zone différente et tout, mais... C'est un humour très particulier. Ouais, c'est vraiment un gars formidable de voir justement tout ce qu'il a fait sur Kaamelott et là voir justement ce qu'il a fait dans Astérix. C'est vraiment très réussi. Je sais pas si toi tu l'as vu. Oui, je l'ai vu personnellement. Je trouve que c'est le meilleur film d'Astérix Obélix depuis les animations de comme 1990. C'est vraiment du Astérix Obélix. Tous les films avec Gérard Depardieu, là, même si vous vous dites j'ai adoré Opération Cléopâtre, Mission Cléopâtre. Non, c'était pas du Astérix Obélix, c'était un autre truc, là, c'est pas pareil. C'était un film en fait, c'est ça, avec un peu un décor d'Astérix Obélix. Alors que là, vraiment, c'est vraiment... Le Royaume des Dieux, c'est vraiment, je trouve, le meilleur film d'Astérix Obélix qui est sorti depuis très longtemps, qui est sur la coche, qui est à niveau, là, vraiment, avec les animations qu'on avait dans les années 90. Même celle qui est sortie en 2006, qui était Astérix et les Vikings. Je l'ai pas vu celui-là. Un petit peu trop américaine, je trouve. Ouais, même moins intéressé. C'est une nouvelle histoire d'Astérix. Mais c'est un film d'animation. Quand même bon, mais ça mélangeait. C'était plus vraiment Astérix ou Obélix. C'était vraiment d'autres choses. Fait que pour la BD, on s'en tient pas mal à ça. Mademoiselle Popcorn, j'ai une question. On reçoit Antoine. Comment ça va? Ça va, et toi? Merci. Merci pour l'invitation, surtout. Ouais, pas de problème. Antoine, t'as un petit projet.